Alors, sur les textes de la semaine, bon, tout d'abord, peut-être un mot de réaction à l'intervention du président de la République ce matin. On attendait un discours de fermeté, notamment après la nuit debout et après l'exaspération des forces de police et de sécurité qui sont soumises à une pression insupportable. Et en fait, d'un discours de fermeté, on a eu un président de la République en apesanteur, c'est-à-dire, bon, moi, je me senti complètement déconnecté de la réalité, continuant d'ailleurs à s'accrocher à ce « ça va mieux » comme sorte de bouée, enfin, incompréhensible. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, hein, avec un 49.3 qui n'arrive pas à assumer. Il envoie Valls pour monter au créneau sur le sujet, et un président de la République qui se met un peu en retrait en essayant de donner des signes à la gauche de la gauche. Et là, ce matin, justement au moment où je pense qu'il y avait besoin d'un discours de fermeté, on a un président qui à la fois tolère les manifestations, y compris celles qui dérapent en disant qu'on peut occuper les places, et en même temps qui va nous faire voter la prolongation de l'état d'urgence. Enfin, c'est le résultat de ce qu'on a dénoncé à plusieurs reprises, hein, d'une élection qui s'est faite sur la base d'un mensonge. C'est d'ailleurs ce qui génère aujourd'hui un candidat du PS, une candidature PS qui est en train de monter contre lui, parce que ce mensonge est de moins en moins supportable et acceptable, à commencer par ses électeurs. Et puis cette incapacité à trancher sur les sujets de fond, et notamment sur ces sujets en matière de sécurité. Alors sinon, sur la semaine, bon, on a surtout les textes justice, donc on sera contre. Hein, c'est Sébastien Huyghe qui va faire la motion de rejet, et Éric Ciotti le renvoie en commission. Bon, on est contre sur un certain nombre de points, je pense ils auront à cœur de vous l'expliquer, mais la suppression des tribunaux correctionnels pour les mineurs, l'élargissement des actions de groupe, le divorce sans juge. On a une série de sujets qui fait que le débat était assez clair chez nous. Il y a vraiment unanimité contre ce texte. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Oui, c'est un texte, je n'ai pas posé de problème. Ouais. Et sur l'état d'urgence, vous votez quand même malgré les... Oui, on va voter ce texte. Le principe du texte d'état d'urgence, c'est que c'est l'exécutif qui demande l'état d'urgence, qui demande sa prolongation sur la base d'informations qu'ils ont, qu'ils détiennent. Nous, ces informations, on n'y a pas accès. Puis c'est normal, c'est pas moi qui vais contester ça. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, d'avoir accès à un certain nombre d'informations auxquelles on n'a pas accès. C'est sur les bases de ces informations qu'ils demandent la prolongation de l'état d'urgence. Donc on n'a pas d'argument à opposer à cela. En revanche, là où il y a argument, c'est l'incohérence totale du président de la République. C'est-à-dire que ce que j'ai eu l'occasion de dire à Valls la semaine dernière, on tolère la chienlit place de la République et on interdit le débat à l'Assemblée. Là, le président de la République dit on peut occuper des places, y compris quand ça dégénère dans la violence, mais en même temps, on maintient l'état d'urgence. On autorise les regroupements de fans pour l'euro, sans savoir très bien comment on assure la sécurité, mais on se dit sinon, si je l'interdis, peut-être que je me mette à dos partie de la jeunesse. Enfin, cette incapacité à décider, c'est vraiment ce qui était frappant ce matin dans son intervention. À part la volonté d'être à nouveau candidat, dont là, on sent qu'il y a une vraie animation chez lui, sur le reste, c'est quand même compliqué, quoi. Même si ça n'est pas de la responsabilité du groupe, quelle est la meilleure solution de votre point de vue concernant la primaire et le débat qu'il y a sur la manière de voter? Sur la gauche, pour nous. Sur les Français, ah ouais.
Pardon. Sur les, je crois qu'on va arriver vraisemblablement à une solution au bureau politique. Les choses sont assez simples sur la primaire. On a une charte qui a été la charte de la primaire, qui a été établie en bureau politique, votée à l'unanimité, votée en conseil national, congrès même, de mémoire, enfin au moins en conseil national, et qui a recueilli un vote unanime. Et dedans, il est précisé très clairement que le vote est à bulletin papier, en France métropolitaine, sur les territoires d'outre-mer et pour les Français de l'étranger, et qu'il n'y a pas de procuration. Ça, c'est la charte établie à l'unanimité. Ensuite, pour modifier quelque chose, il faut qu'il y ait un accord en bureau politique. Donc, ce qui a été dit est assez faux sur les positions qui étaient prises par Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'était pas sur une position personnelle, il était institutionnellement président du parti des Républicains, et donc il défend la charte qui a été adoptée à l'unanimité par le bureau politique et par le Conseil national. Personne ne s'est opposé à cette charte. Alors, maintenant se pose techniquement un sujet sur une partie de nos ressortissants établis hors de France. Et là, il y a une très grande majorité d'entre eux qui sont dans les villes où je pense qu'une solution doit pouvoir être trouvée, parce que c'est pas plus compliqué d'organiser dans des villes étrangères, dans un certain nombre de villes étrangères que ça peut l'être en métropole. En revanche, il y a des situations où ce sera effectivement compliqué d'avoir accès à un bureau de vote tel qu'on va les faire en métropole, et où là, il faudra avoir recours au vote électronique. Donc, là-dessus, la commission a travaillé ce matin. Moi, par définition, j'y étais pas parce que j'étais en réunion de groupe. Donc, la commission Solaire a préparé. J'ai cru comprendre qu'il y avait on arrivait sur un point d'accord, justement, de dire partout où on le peut, on respecte la charte. Et là où, effectivement, les bureaux de vote seraient inaccessibles, eh bien, on passera par un vote électronique. Donc, c'est plutôt une solution de bon sens et pragmatique. Il y a un deuxième 49.3 en deuxième lecture sur la loi de communisme et programme. Oui. On va déposer une motion de censure. Oui. Ah oui. Ouais. Il y en aura un, c'est clair. Sauf si, je ne sais pas. Oui. Nicolas Sarkozy était devant votre groupe ce matin. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit de vous faire toutes ses amitiés. Pensez bien à vous. Non, au-delà de la boutade, on a évoqué... il n'y avait pas de déclaration particulière. Objectivement, on a fait un peu le tour d'horizon sur le texte, les textes sur Voas, où Guy Geoffroy et Georges Fenech, etc., nos collègues qui sont là-dessus, sont intervenus. S'il y a eu plusieurs interventions très dures sur Black M. Ça c'est évoqué d'ailleurs pas directement par Nicolas Sarkozy, mais par les collègues, sur le fait de à la fois beaucoup disant que la première erreur, ça n'est pas l'annulation, mais c'est d'abord de l'inviter. Compte tenu des propos qui ont été les siens, et dans le cadre d'une manifestation qui est une manifestation solennelle. C'est le 100e anniversaire de la bataille de Verdun, donc on n'est pas dans un concert de fête. Il y a d'abord une manifestation solennelle, et dans ce cadre-là, vérifier à la manière dont ça s'organise. Mais on voit Hollande, une fois de plus, comme il est sur les autres sujets. C'est-à-dire que là, on a le sentiment qu'il découvre les choses et que c'est de la responsabilité du maire de Verdun. J'imagine mal que le maire de Verdun organise tout seul, avec son conseil municipal, le 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Enfin, quand même un peu de mal à croire que le président de la République n'y soit pas associé. Mais encore une fois, c'est pas moi, c'est le conseil, c'est le maire de Verdun, et je suis à son écoute. Tout ça est quand même très révélateur, disons. Et y a-t-il d'autres sujets dont il vous a parlé? Parce que je suis là, vous dites qu'il n'a pas été. Non, il a réagi parmi d'autres, mais je ne suis pas là pour faire le compte-rendu. Non, ça n'a pas été évoqué.
pas été évoqué. Sur le 49.3, rien de... Non, rien de particulier. Enfin, c'était pas... Voilà, il vient... il vient pas pour faire un discours. Il vient pas pour faire un discours, hein. Sur la motion de censure, André Chassaigne compte bien remettre ça... Le couvert. Oui, cette fois 58. Ah ouais. Il avait une arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, moi, j'ai déjà été assez amusé sur les 56. Je me suis dit, et pourquoi ils n'arrivent pas à 57,5, quoi? C'est bizarre. Donc, on va voir, hein. On apporte les solutions quand les problèmes sont posés. Bon, pour le moment, on verra à ce moment-là. On verra si les aubristes franchissent le pas, le Rubicon. Pour vous, les 56, c'était posé? Je sais pas, mais disons qu'il est permis de s'interroger. Voilà, poser la je question. dis comme ça. Voilà. Il est permis Il de n'est pas s'interroger. interdit de se poser la question. Voilà. Voilà. Mais après, on verra bien. La réponse, on l'aura en juillet. Hein. Bon, s'ils franchissent là-bas. Parce que là, ils peuvent pas. La dernière fois, ils ont expliqué qu'en 48 heures, enfin 24 heures, c'était très compliqué, etc. Ils ont cherché, ils ont téléphoné. Bref, les gens ont subi des pressions. Enfin bref, tout ce qu'on a pu entendre. Mais là, au moins, ils ont 1 mois et demi pour le faire. Ouais, donc, ils en ont voilà. Mais après, il arrive un moment, il faut assumer. Ils vont au bout ou ils n'y vont pas, quoi. Et là, on voit bien, s'ils étaient dans la logique d'assumer complètement et d'aller devant leurs électeurs, les 56 qui ont déposé la motion ont dû voter la nôtre. Puisque ça veut dire que ce sont 56 personnes qui ont envie de censurer le président de la République et le Premier ministre, et qui ne croient plus en lui. Donc, ils aillent au bout. Là, c'était un peu « retenez-moi ou je fais un malheur », mais surtout « retenez-moi bien » quand même. Bien.